Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Bonjour à tous, c'est Chloé de Filmmanning. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Allez, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler mining. Alors, le minage, c'est quoi ? Pour commencer, le minage de crypto-monnaies, c'est un procédé technique qui permet de sécuriser une blockchain. Il rentre dans ce qu'on appelle la preuve de travail ou encore appelé le proof of work. Le mining, il est apparu lors de la création du Bitcoin et il reste à ce jour le protocole de consensus le plus connu de notre écosystème. Concrètement, comment ça fonctionne ? Pour faire fonctionner une blockchain, le réseau fait appel à des mineurs qui se chargent de valider les transactions dans chaque bloc par l'intermédiaire d'un logiciel qui tourne sur des machines bien spécifiques. Ces machines sont appelées ASIC ou encore RIG. Le réseau donc récompense les mineurs par l'émission de nouveaux jetons lors de la validation d'un bloc, mais aussi par une partie des frais de transaction du réseau. Et du mineur gagne des cryptos en sécurisant la blockchain. Il y a un tel engouement autour du minage parce que cette activité elle peut vraiment s'avérer très vite rentable. Comme vous le savez, les mineurs génèrent des bitcoins grâce à leurs machines et comme le prix du bitcoin a considérablement augmenté, forcément il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Alors comment faire du mining ? C'est très simple. Tout d'abord, il vous faut une machine. Oui, ça peut paraître un peu bête et logique, mais le choix de la machine est vraiment déterminant dans la rentabilité de votre minage. Il existe plusieurs types de machines. Les plus connus sont des RIG ou des ASIC, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors un RIG, c'est quoi ? C'est un ensemble de cartes graphiques qui sont reliées dans un boîtier. Tandis qu'un ASIC, c'est un circuit intégré qui sera entouré d'un boîtier. Chaque machine va disposer d'une certaine puissance de calcul. C'est ce qu'on va appeler le hash rate. Et plus le hash rate est élevé, plus la machine mine rapidement et efficacement. Alors une fois que vous avez votre machine, il va falloir la brancher, la paramétrer et la raccorder à une pool de minage. Alors en ce qui concerne l'électricité, c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. Parce que le coût de l'électricité en France n'est pas très compétitif par rapport à nos pays voisins. Alors à moins de travailler chez EDF et d'avoir une super offre sur votre contrat, je vous invite vivement à faire héberger votre machine dans un endroit où le prix au kilowattheure sera bien moins élevé. C'est une fois que votre machine sera branchée que vous pourrez commencer à générer vos précieux bitcoins. Alors ça, on le sait, on l'entend, les machines, elles chauffent, elles consomment de l'électricité, ça c'est indéniable. Puis c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, nos premiers bureaux, ils étaient au sein même de notre ferme de minage et l'été, la cohabitation était juste insoutenable. Vraiment, c'était très compliqué tellement il faisait chaud. Alors je pense qu'il faut se poser la bonne question quant à savoir comment est produite cette électricité. Il faut savoir que dans 90% des cas, une ferme de minage, l'électricité elle est produite de façon écologique, que ça soit géothermique, par des barrages hydro ou encore par des panneaux solaires. On peut appeler ça de l'électricité verte. Ça, c'est un critère qui est vraiment très important à ne surtout pas négliger dans le choix de votre hébergement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le minage n'est pas prêt de s'arrêter. Même s'il y a des protocoles comme Ethereum qui migrent vers des solutions qui sont plus rapides, Bitcoin lui restera en mining en améliorant parallèlement ses problèmes en interne avec le Lightning Network. J'espère que ce podcast vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si vous avez envie d'en écouter d'autres. Je vous dis à très bientôt. C'était Chloé de Filmmanning.